Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire cette boîte carrousel où l'on peut mettre 6 photos qui font 7 cm sur 10. La boîte s'ouvre. Voilà. Donc je vous avoue que je ne suis pas entièrement satisfaite parce que j'ai fait les montants trop hauts. Donc dans la vidéo, je vous mettrai un petit rappel qu'il faut les faire un peu plus bas. Donc voilà, je vais essayer de m'approcher un tout petit peu pour que vous voyez la déco. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous plaira, que l'on va passer un bon moment ensemble et je vous dis à tout de suite pour le début. Nous allons commencer parce que là il y a beaucoup de travail, beaucoup de pièces, donc j'ai pris de l'avance bien entendu. Comme vous avez pu le voir, je vous ai mis toutes les découpes avant la vidéo. Vous pouvez faire des pauses. Je vous remettrai les mesures comme d'habitude dans le bas de l'écran, de votre écran. Donc c'est parti. Donc j'utilise toujours le même papier, c'est-à-dire le papier de chez Action en A3 en 300 grammes. Donc ça c'est pour le violet chez moi. Et le blanc, j'utilise du Bristol. Parce que je voulais faire un... Pour qu'on voit bien le violet, je voulais faire un bon contraste. Donc je vais mettre un petit peu de blanc aussi. C'est du Bristol, 205 grammes. Vu qu'il y a des renforts, je pense que ça devrait suffire. Donc, nous allons commencer par faire le socle de notre carrousel. Donc pour cela, il vous faudra deux cercles de ronds, donc ils font 20 cm de diamètre. Donc c'est à dire qu'avec votre compas vous prenez 10 cm et vous dessinez deux ronds. Voilà. Il nous faudra aussi alors deux bandes entières donc qui font donc 29,7, donc la longueur de votre feuille, sur 3,5. Donc il vous en faudra deux entières, plus une autre pour faire la jonction, parce que ça va être un peu trop juste. Donc ces deux morceaux là, on fait deux petits traits à 1 cm de chaque côté. Ce qui nous fait qu'il nous reste 1,5 cm au milieu. Donc ça fait un trait à 1 cm, un trait à 2 cm et demi. Voilà. Donc on fait un pli de chaque côté. Ça nous donne, alors je sais pas si vous allez bien voir, on voit pas grand chose. On voit pas que beaucoup mes plis, mais ça va vous donner deux bandes comme ceci. Voilà. Donc, il y a 1 cm de chaque côté. Et qu'on va couper, on va faire des petites languettes. Donc, on va couper, j'espère que vous allez bien voir, comme ceci. Alors, je filme toujours avec mon téléphone. Normalement, vous allez mieux voir que sur la première vidéo parce que j'ai changé. Enfin, j'ai refait toujours un système de fixation maison
puisque pour l'instant on est toujours confiné, je ne peux toujours pas aller chercher mon trépied. Donc voilà, donc, mais là j'espère que vous voyez bien. Donc on fait des petites dentelures comme ça, donc des deux côtés. Donc là je fais pas jusqu'au bout parce que je sais qu'il va m'en manquer que très peu. Ensuite il vous faudra 4 bandes de 3,5 sur 18. Sur les 3,5, on fait une petite marque pareille, une marque à 1 cm et une autre à 2,5. Ça fait deux petites languettes de 1 cm de chaque côté. On trace, donc moi je me sers, j'ai fait les autres, j'ai juste celle-là que je voulais faire avec vous. Donc moi je me sers de mon tapis de découpe, on met le papier bien droit dessus, on se fie aux lignes, on met 1 cm, on fait un trait à 1 cm du haut et on fait un trait à 1 cm du bas. Donc voilà, toujours pareil, on met bien son papier le long de la ligne. Voilà. Donc ça fait une ligne de chaque côté et on le plie en deux sur la longueur. Donc ça c'est ce qui va nous servir de renfort pour ne pas que le socle s'affaisse sous le poids du carrousel. Donc ces 4 morceaux qui sont donc pareils, qui sont identiques, on va juste faire biseauter chaque languette, donc c'est-à-dire au milieu en couper un petit bout, en couper à chaque extrémité et pareil de l'autre côté. Donc voilà, vos 4 morceaux doivent être comme ça. Donc ces 4 morceaux, on va plier les petites languettes. Voilà, donc on a plié toutes les petites languettes, le milieu. Donc ensuite, donc on va prendre le premier. On va le coller par la bande du milieu. Donc, comme ça, on met de la colle sur la première partie des deux côtés et on les colle ensemble. Vous pouvez bien sûr utiliser du double face ou de la colle, c'est comme vous voulez. Les deux fonctionnent. Moi, je trouve que c'est plus pratique avec la colle parce qu'on peut repositionner jusqu'à temps qu'on ait bien fait adhérer, on peut repositionner. Donc, je trouve que c'est plus simple. Après, si vous préférez le double face, vous pouvez. Donc, il faut que les petites languettes soient bien collées bord à bord. Ça nous donne ça. On va prendre notre troisième languette que l'on va coller toujours sur le morceau du haut. On va la coller sur ce morceau-là. Seulement celui-là, pas celui-là. Seulement celui-là. Donc voilà. Donc on appuie bien pour que ça adhère bien. Alors ça n'a pas besoin d'être au millimètre près puisque ça va être caché à l'intérieur du socle. Voilà. Et on va prendre la quatrième que l'on va coller cette fois. Donc le premier morceau sur celui du haut, le deuxième sur celui du bas. Ce qui va nous donner une croix.
Ça, c'est entièrement caché. Donc, vous pouvez aussi prendre dans des chutes que vous avez déjà chez vous. On a toutes des chutes de papier un peu à droite et à gauche. Vous pouvez prendre ce papier pour faire ces 4 pièces-là, étant donné qu'elles vont être cachées. Donc, ça nous donne une croix comme ça. Voilà. Cette croix, on va prendre le premier cercle. On va mettre de la colle sur toutes les languettes. Là, alors pas dessous, mais dessus. Et on va le poser. Donc, normalement, vous devez avoir la petite marque du centre de votre compas. Donc, on va poser sur notre cercle. À peu près au milieu, pareil, c'est fois millimètre près, ça va être caché. Voilà. Ce qui va nous donner ça. Donc, on fait bien adhérer chaque petite languette, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, on va prendre nos languettes où il y a 1 cm de chaque côté qui ont été crantées. On va mettre de la colle ou du double face comme vous voulez sur toutes les languettes d'un seul côté pour l'instant. Et on va le coller tout au bord de notre cercle. Comme ceci, tout au bord, pendant tout le tour. On fait ça avec les deux, plus le petit morceau pour faire la jonction. On se retrouve juste après. Donc voilà, me revoilà. Donc j'ai collé tout autour. Donc voilà, donc j'ai mis environ, alors que je vous dise pas de bêtises, en rajout, voilà, j'ai mis ça en rajout, donc environ, on va dire 5-6 cm de rajout, parce que je pouvais pas faire le tour sinon. C'est pas grave, puisque là, j'ai l'intention de mettre, donc par la suite, de mettre un ruban, donc ça va être caché, donc soit un ruban papier, soit un ruban en tissu, je sais pas trop encore, donc ça va être caché, donc il n'y a pas de souci. Donc ça nous donne ça. Maintenant, on va mettre de la colle sur toutes nos petites languettes, sur les languettes qui sont ici, et on va coller notre deuxième cercle par dessus. Donc on met la colle tout autour, on colle, on pose bien droit et on retourne pour pouvoir appuyer, pour pouvoir faire adhérer le tout. Voilà, notre socle est terminé, sauf la déco bien sûr. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, que vous allez avoir vu en tout début de vidéo, puisque je vais vous mettre le projet complètement fini en début de vidéo. Donc là, je pense que je vais mettre un ruban ici. Ce qu'on peut faire, là je vais pas le faire parce que je voudrais vraiment que le violet ressorte bien. Je vais pas le faire, mais vous pouvez découper un cercle un peu plus petit d'une autre couleur pour le coller en laissant un petit peu de blanc dépasser. C'est comme vous voulez. Donc pour le socle, on va le laisser de côté pour l'instant. Donc voilà, là nous avons un hexagone de 9 cm de facettes. Voilà. Ensuite, il nous faudra pour cette boîte 6 morceaux qui feront 10 cm sur 25.
Donc sur les 10 cm, vous faites un trait à 1 cm. Et sur les 25, vous faites un trait à 12 cm du bord et à 24. Voilà. Ce qui nous fait deux morceaux de 12 cm plus une petite languette. Sur ce morceau, moi je les ai déjà découpés, sauf celui-là que je vais découper avec vous. Donc sur ce morceau, voilà. Donc on va garder cette languette là et celle-ci. Celle-ci, on va l'enlever. Ce qui va nous donner ça. On va biseauter chaque petite languette. Là aussi, c'est parce que j'ai oublié, mais on va la biseauter aussi. Voilà. Donc, hop. Je vais découper celle-ci avec vous. Donc, on garde celle-ci et on découpe celle-ci. Voilà. Donc, il nous en faut 6 comme ça. La languette du bas, vous l'aurez compris, on va les fixer toutes. Alors, par contre, faites bien attention, c'est de mettre toutes vos languettes, qui se trouvent là, dans le même sens. C'est-à-dire que là, moi, quand je pose mon hexagone devant moi, que je mets ma petite languette, celle-ci se trouve à droite. Toutes les autres, je les mettrai à droite. Vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. Donc, on les colle toutes. Donc, on les colle bien le long du pli. Bien bord à bord. Voilà. Si on veut, on peut mettre des pinces pour que ça adhère le temps qu'on va coller les autres. Donc voilà, on va coller nos 6 petites languettes avec la languette toujours du même côté. Voilà, ça nous donne ça. Donc ça nous fait une grande étoile avec toutes les languettes du même côté. Alors, je vais vous expliquer mon erreur que j'ai faite pour pas que vous la recommenciez, tant qu'à faire. Tout à l'heure, quand j'ai découpé mes languettes, j'étais bien partie, j'ai tout découpé. Donc, je me suis dit, c'est pas forcément très grave, je vais mettre un autre morceau, un petit morceau là, avec une petite languette, ça se verra pas. Sauf que ce que j'ai pas pensé, c'est que quand je l'ai collé sur l'extérieur, sur l'endroit qui se voit. Donc j'espère que quand on va mettre les cadres, ça ne va pas trop se voir. Normalement, ça va être sous les photos, donc ça devrait le faire. Mais voilà, c'est des choses bêtes qu'on fait des fois. Voilà, j'ai juste voulu rajouter un morceau parce que bah, quand j'ai coupé, j'ai tout coupé d'un coup. J'étais partie ailleurs, j'ai tout coupé d'un coup et du coup je me suis dit ah zut, en plus j'ai plus forcément beaucoup de papier puisque avec le confinement j'ai pas fait de ravitaillement, donc je me suis dit zut, ça m'embête de recouper donc j'ai mis ça, mais sauf que j'ai pas pensé que je l'ai mis sur l'extérieur et pas à l'intérieur. Voilà. C'est des petites choses voilà, qui peuvent arriver quand on scrape. Quand on a la tête ailleurs. Voilà. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit de mettre toutes les languettes du même côté. C'est que les languettes, celle-ci, on va coller avec ce morceau-là et ainsi de suite. On va coller toutes nos faces ensemble en mettant de la colle sur nos languettes. Donc si on met des languettes dans n'importe quel sens, on va se retrouver avec des morceaux qu'on va pas pouvoir coller.
ça serait un peu embêtant, vous avouerez. Donc voilà, on colle toutes nos facettes ensemble. C'est aussi pour vous dire que c'est pas parce que ça fait alors plus d'une dizaine d'années que je scrape et plus d'une trentaine d'années que je fais divers loisirs créatifs, c'est pas pour autant que je fais pas de bêtises. Et heureusement, on n'est pas infaillible. Nous voilà avec une boîte hexagonale. Pour l'instant, c'est pas encore top. Ces morceaux là, en fait, on va les rabattre tous vers l'intérieur, les coller tous vers l'intérieur. Ça va nous cacher nos languettes et renforcer la boîte. Donc bah, rien de plus facile, on met de la colle. Pareil, pas besoin d'en mettre des tonnes, ça sert à rien. Voilà, comme ceci, et comme ça, tout le tour. Notre boîte, la boîte en elle-même est terminée. Donc le fait d'avoir replié, ça, donc, ça consolide la boîte, ça cache les languettes et ça permet aussi de bien bloquer les languettes pour ne pas qu'elles se décollent au cas où. Donc voilà, ça vous donne une boîte comme ça, avec les languettes là qu'on voit, mais ça va être collé sur le socle. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On va passer alors au cadre. Donc moi j'en ai déjà fait 5 et on va faire le 6e ensemble pour vous montrer. Pareil, c'est à ce moment-là où je vais vous mettre un petit dessin pour un plan de coupe pour que ça soit plus simple pour vous. Donc là, moi j'ai fait mon plan de coupe sur le côté qu'on va voir parce que mon autre côté est comme ça et vous n'auriez rien vu. Tous les morceaux font 18 sur 15. 1 cm, 1 cm et demi, 2 cm et demi, 3 cm. Ensuite 12 cm, 12 cm et demi, 13 cm et demi, 14 cm. Sur l'autre côté, donc sur les 18, un pli à 1, un pli à 1 demi, pardon, un pli à 2 cm et demi, un pli à 3 cm, un autre à 15 cm, 15 cm et demi, 16 cm et demi, 17 cm. Ça sur les 4 côtés. Ça va vous donner ça. Voilà, ça va vous donner donc ça. Ensuite, avec donc votre crayon, donc bien sûr sur l'envers de votre cadre, moi je l'ai fait parce que sinon vous n'allez rien voir. Vous faites un trait au crayon là, donc à 4 cm sur les 15, donc 1 à 4 cm et à 11 cm. Donc je me rapproche, voilà. Donc les deux traits au crayon là, vous les faites traverser toute votre feuille. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple après. Et sur là,
il y a un trait à 4, un trait à 11. En fait, il vous faut 1 cm entre votre dernier pli et votre trait. 1 cm là aussi, 1 cm et 1 cm. Le rectangle du milieu, on va l'enlever. On a enlevé notre centre. Ensuite, nous allons enlever. Donc, je vais vous faire une marque pour vous montrer ce qu'on enlève. Tous les traits que je vous ai fait en gras, c'est les traits où on va couper. Donc, c'est-à-dire que sur le plus grand côté, on va couper jusqu'au dernier pli des deux côtés. On va couper là. Et donc, voilà pourquoi le trait était important au crayon. C'est que pour faire notre petit biseau là, donc on va partir de l'intersection des deux plis. On va tracer un trait pour aller jusqu'au trait qu'on a tracé au crayon. Pareil de l'autre côté. Donc, on coupe jusqu'au dernier trait. On coupe là, le petit carré qui a, la petite ligne qu'il y a là. On part de là jusqu'au trait du crayon. On coupe en biais. Et on coupe là sur le trait. Bien sûr, pareil des quatre côtés. Ça nous donne ça. Je vais gommer mes traits. Et là, on va marquer tous nos plis. Marquer tous nos plis. Maintenant, on va biseauter toutes nos languettes donc, qui sont au bord. Et donc là, exceptionnellement, on va utiliser du double face. Enfin, exceptionnellement pour moi. Pour être sûr que ça tienne bien, on va mettre du double face et on va mettre aussi de la colle. Parce que ça va être manipulé quand on va mettre et enlever nos photos. Donc déjà, il faut que ça tienne bien. Et que sinon, c'est un peu galère à coller juste avec la colle. Donc avec le double face et la colle, c'est impeccable. Je commence à m'apercevoir que c'est un peu le bazar. Je suis en train de m'étaler. Ça va être compliqué. Donc voilà. Donc on a mis notre double face partout. J'ai pas enlevé ce qui dépassait parce que mon double face est un peu plus grand. Mais je vais le rentrer vers l'intérieur. Pour le collage, on va commencer à coller, c'est important, les deux plus grands côtés. Donc voilà, j'ai coupé parce que j'ai galéré avec mon scotch, mon double face. Donc voilà, on enlève chaque côté. Décidément, rien ne marche. Voilà. Et donc, on va coller les deux grands côtés en premier. C'est très important. Donc, on met de la colle sur la languette. Et on va la plier et la positionner
Voilà, ça va vous donner ça. Donc on fait pareil pour les deux côtés. Donc moi je me sers d'un petit pic à brochette pour pouvoir faire adhérer les... Et ensuite, une fois qu'on a collé les deux grands côtés, on colle les petits côtés. Et voilà pourquoi c'est important de faire le grand avant les petits. C'est que ça va vous faire votre joli angle quand vous allez avoir bien collé le tout. On a notre cadre qui est collé. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends un peu de colle. Donc là, bah avec mon pic à brochette, hein, puisqu'il est là. Et j'en mets dessous l'angle là. Voilà. Pour bien faire adhérer comme ceci. Voilà. Donc on fait ça 6 fois. Ceci. Voilà. Ensuite, on prend alors un morceau de rhodoïde. Donc du rhodoïde, c'est le plastique qu'on sert pour les documents. Si vous n'avez pas de rhodoïde, vous pouvez aussi prendre des pochettes à plastifieuse que vous passez dans votre plastifieuse vide. Vous le passez, ça va vous faire un film comme ça. On se retrouve donc pour la suite de notre carrousel. Donc nous en étions au cadre. Donc on avait fini de monter nos cadres, de les coller. Maintenant on va mettre le rhodoïde. Ce plastique là, il doit faire 8 cm et demi sur 11 cm et demi. Donc on met un peu de colle sur les bords. Voilà. Et on fait bien attention de coller à l'intérieur, c'est-à-dire là où il n'y a pas les... donc ça c'est l'extérieur et ça c'est l'intérieur. Donc voilà. On colle. Voilà, nos 6 cadres sont terminés. On va pouvoir les coller sur notre boîte. Donc là, rien de plus simple, sauf qu'il faut bien penser à mettre de la colle que sur les deux côtés là et le bas, pas sur le haut, pour qu'on puisse y glisser la photo. Donc là, pareil, on met de la colle sur les côtés. En bas. De l'autre côté. Et on colle sur notre boîte, sur chaque facette. Donc voilà, normalement, ils doivent être ajustés à la bonne taille. Voilà, ça nous donne ça. On se retrouve quand les 6 sont collés. Nos 6 cadres sont collés.
ces deux côtés le temps que ça sèche. Pendant ce temps-là, on va faire les 6, on va appeler ça des poteaux, qui vont se mettre entre chaque cadre. Donc pour cela, il vous faudra un crayon rond et des bandes de papier de 14 cm de hauteur. Sur la largeur, vous pouvez prendre dans des chutes. Le principal, c'est que ça puisse faire un tour complet du crayon et qu'on ait la place de coller. Donc là, celui-là, il est un peu juste. Donc je vais prendre un donc je vais prendre sur, je pense, on va mettre 5 et on coupera si c'est trop grand. Donc 5 cm sur 14, donc toujours pareil, je me sers de mon à coller. Donc, je me sers de mon tapis, je me mets bien droite et je prends 14 cm. Voilà. Donc on prend le crayon, on tourne le papier autour, donc on fait 1 ou 2 tours. Donc si vous n'avez pas de crayon rond, vous pouvez prendre un pic à brochette et là cette fois vous faites plus de tours pour arriver à un diamètre à peu près de entre 0,5 et 0,8 de diamètre. Donc si vous n'avez pas de crayon rond, vous prenez un pic à brochette ou autre chose et vous faites des tours jusqu'à arriver avec un diamètre d'à peu près 5 mm, entre 5 et 8 mm. Donc, ça peut quelquefois être un peu laborieux. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais un tour en laissant bien sûr suffisamment pour que je puisse coller. Je prends de la bande cache que j'ai découpée en toutes petites languettes. Je mets de la colle sur tout le long. Ça peut être assez fastidieux. Je confirme. Voilà, quand j'ai fait le tour de mon crayon, je mets le long de là où j'ai mis la colle, la jonction, je mets une petite bande, ça se verra pas et ça aide à tenir parce que sinon il faut tenir jusqu'à temps que la colle soit sèche et c'est pas forcément pratique. Si vous voulez, vous pouvez aussi prendre des pailles avec lesquelles on boit, d'autant plus que maintenant elles sont en carton en général, en papier. Donc pour le scrap c'est génial parce qu'on peut les peindre, on peut les customiser, on peut recoller des choses dessus. Donc et là vous coupez 14 cm dans une paille. Vous la customisez si vous voulez. Si elle n'est pas la bonne couleur, vous la peignez, vous les peignez. Voilà. Donc voilà, mon tube est fait. Une fois que le tube est fait, moi j'ai pris, alors ça c'est facultatif bien sûr, j'ai pris du Bolduc donc violet que je vais coller autour en spirale.
jusqu'à la zone de collage. On remet un peu de colle et voilà. Donc, on maintient pour que ça soit bien collé. Donc voilà ce que ça donne. On peut enlever. Et donc chaque petite, ce qu'on va faire pour que ça soit plus simple, c'est qu'on va reprendre notre socle. Donc je vous l'avais dit quand on a dans la première partie, là vous pouvez mettre un ruban en tissu, un ruban en papier, vous pouvez mettre de la ficelle, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Sur le dessus pareil, vous pouvez décorer et donc vous pouvez redécouper un cercle plus petit dans du papier d'une autre couleur, dans du papier déco pour le coller dessus. Une fois que voilà, vous avez décoré comme vous voulez, on va prendre notre manège et on va le coller bien centré sur le socle. Voilà, que ça soit bien centré partout. Voilà. Une fois qu'on est satisfaite, hop, on appuie dessus. Voilà, donc là moi ça a babé un peu, donc je vais enlever un peu de colle avec, je vais prendre un coton-tige. Voilà. Hop. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc nos pailles, on va les coller entre chaque cadre comme ceci. Ça dépasse, c'est normal. Donc on va mettre de la colle entre les deux cadres et un peu en bas sur le socle. Donc là pareil, on n'hésite pas à mettre de la colle pour que ça tienne bien. Pour celles qui veulent, on peut utiliser aussi le pistolet à la colle chaude. Hop, on met donc le pli, enfin la zone de collage derrière pour pas qu'on voit, et voilà. Et là on appuie, enfin on maintient un peu pour voilà, et on fait pareil sur tout entre chaque cadre. Nos 6 petits poteaux, je sais pas trop comment on peut appeler ça, sont posés. Nous allons maintenant passer au toit. Donc ça, on va le mettre de côté.